Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec 3 livres à vous présenter, dont un fin de série qui m'a beaucoup attristée, puisque c'est la fin d'une série que j'ai beaucoup aimée, mais le livre en question était incroyable. Bref, on commence dès maintenant. Pour commencer, comme d'habitude, j'ai donc lu La guerre des clans, le cycle 6 de l'ombre à la lumière, le tome 2, Ombre et tonnerre, donc de Erin Hunter aux éditions de Pocket Jeunesse. J'adore ces couvertures, je la trouve glaciale et en même temps vraiment superbe. Donc globalement, il y a une citation que j'ai beaucoup appréciée. Elle commençait à croire que le clan des étoiles avait lui aussi oublié le clan du ciel, comme les autres clans tant de saisons plus tôt. Globalement, j'ai beaucoup aimé dans ce tome Cœur Dawn, mais aussi Œil de Guet. Œil de Guet, c'est l'un de mes favoris. Vous le savez, ce n'est pas la peine de le répéter, pourtant je le fais à chaque fois. Bref, globalement, petit avis simple et rapide. Suivre Nuage Dawn était super. C'est un chat personnage très intéressant et j'ai bien aimé du coup son évolution en Cordon à la fin du tome. Et j'aime beaucoup suivre les guérisseurs également. C'est un peu différent que les guerriers. Les guerriers, on sait qu'ils vont se battre, qu'ils vont vivre énormément d'aventures. Mais les guérisseurs, ils en vivent autant. Alors qu'on pense en soi qu'ils vont juste rester dans leur tanière à attendre que des blessés arrivent et c'est tout, alors qu'en soi eux ils apportent des prophéties et j'ai même envie de dire c'est encore plus intéressant, peut-être même bien plus intéressant que les guerriers. Et j'aime bien que pour une fois on suit des chats qui sont plus guérisseur que guerrier. Je trouve que ça change. La relation avec les clans est énormément fragile dans ce tome, bien plus fragile que jamais, et ça peut effrayer, et c'est effrayant. Étoile de Ronde semble avoir une certaine partie de la sagesse d'Étoile de Feu. On voit bien qu'il a été plus ou moins formé par lui. Et ça fait plaisir à voir qu'une partie de Étoile de Feu reste vivante, même après son départ. Voilà, et un certain chef de clan me fait peur, et j'ai peur de l'avenir de son clan, et aussi de l'avenir tout court de tous les clans. Je peux pas en dire plus concernant ce chat personnage, mais si vous avez lu ce tome, ou si vous êtes plus ou moins à cette période de l'histoire, vous savez de qui je parle. Et bref, c'était encore un superbe tome. Je peux pas en dire beaucoup parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas encore produites, mais que je pense qui vont pas tarder. Et il y a certaines choses qui se sont produites. Et on est quand même au cycle 6, donc toujours très compliqué de faire les reviews de la guerre des clans sans spoiler. Mais voilà, j'aime toujours autant cette saga. Je peux comprendre des gens qui ont arrêté, soit très tôt, ou alors après le départ de l'Étoile de Feu. Mais en soi, personnellement, j'avais d'autres personnages favoris, comme Étoile de Bronze et Œil de Guet. Du coup, son départ se fait sentir. Mais j'aime quand même, pour l'instant, continuer à suivre tout ça. Donc, à voir à l'avenir. Le deuxième livre que j'ai lu pour cette update lecture, il s'agit du 3e tome du Peuple de l'air, donc La Reine sans royaume de Holly Black aux éditions Rageux. Que dire? Je crois que j'ai pas besoin de vous expliquer genre de quoi ça parle, mais juste, que dire? Il y a une citation que j'ai beaucoup aimée, c'est Carden
qui l'a dit, c'est: à tous, j'offre de l'hydromel et l'hospitalité de ma table. En revanche, aux traîtres et à ceux qui rompent l'enserrement, j'offre plutôt l'hospitalité de la reine, l'hospitalité de ses couteaux. En anglais, elle sonne encore mieux. Mais franchement, voilà, j'ai énormément aimé Joe, j'ai énormément aimé Cardan, j'ai énormément aimé la relation des deux, également Madoc dans ce tome, également le passage avec le serpent. Les passages avec le serpent, je peux pas en dire plus, mais si vous avez lu, vous savez. J'ai aimé ce tome de 1 à la fin. C'était incroyable. Bref, globalement, ce qui est sûr, c'est que je continuerai à lire d'autres romans de cet univers. Si vous avez vu mon update, mon book haul, vous savez que c'est le cas, puisque j'ai depuis cette review acheté 2 autres romans de l'univers du peuple de l'air dont je suis impatiente de lire. C'est un tome 3 qui était haut en couleur, très addictif au point que j'avais du mal à le lâcher. Jude était super, même dans son exil, elle était très intéressante, très impressionnante, très fidèle à elle-même. J'avais peur du début jusqu'à la fin, que ce soit pour elle ou pour les autres personnages. Cardan, pareil, il était super en tant que roi, et les deux ensemble, bref, puissants comme je les aime. Comme je viens de le dire, les passages avec le serpent étaient clairement mes favoris, notamment celui où Jude est près du serpent, près du trône. Il me semble que c'est près du trône cette scène. Vous savez, c'est à couper de souffle, la fin est touchante, j'ai tant aimé et j'ai trouvé ce tome trop court, j'aurais aimé qu'il dure tellement plus longtemps et tout. Mais voilà, bref, c'est un réel coup de cœur. J'ai trop aimé la trilogie du peuple de l'air. J'ai trop hâte de continuer cet univers. Le dernier livre que j'ai lu, il s'agit donc du 3e tome de Le chat aux 7 vies de Jin Shirakawa aux éditions Glénat. Donc globalement, vivre seul et mourir seul. Nous les chats errants, nous devons savoir que notre vie ne tient qu'à un fil, sans quoi nous risquons de finir écrasés sous le poids de l'incertitude. En revanche, une rencontre heureuse, une personne avec qui on a envie d'être peuvent nous aider à donner un sens à notre naissance. Et ce tome m'a brisé le cœur. J'ai pas d'autres mots. Juste une citation. Je ne te demanderai pas de vivre cette vie, mais juste une, s'il te plaît, une seule et unique petite vie. Juste ça. Il m'a brisé le cœur. Le premier tome, quand je l'ai lu, je pensais vraiment que j'allais pleurer. D'autant plus que je l'ai lu à la période où j'ai perdu Blue Jean, donc mon premier chat. Ça allait. Il était triste, mais franchement, ça allait. Le 2e tome m'a énormément attristée. Le 3e tome, il m'a brisé le cœur. Je l'ai fini lorsque j'étais au travail et j'ai pleuré. Il m'a littéralement brisé le cœur. Machi et Nanao m'ont fait pleurer. Lorsque certains malheurs leur sont arrivés, même si c'est Nanao qui m'a fait le plus pleurer. Le deuil est présent plus que jamais, ainsi que les plusieurs vies faites des chats au travers de Nanao, mais aussi des questions de gang de chats, tout comme les autres. Bref, une trilogie qui se termine très bien, même si elle m'a littéralement brisé le cœur. Je comprends pourquoi, lorsque j'ai découvert cette trilogie, ça a été dit que c'est réservé à un public adulte, parce que la question de deuil est hyper ancrée dans cette trilogie. C'est sûr que c'est pas quelque chose à mettre
entre les mains d'un enfant, déjà parce qu'il ne le comprendrait pas, et aussi parce qu'il y a une thématique qui est quand même assez lourde par rapport aux questions du coup de deuil, d'abandon, de mort, enfin toutes sortes de malheurs que peuvent vivre un chat. Mais bref, c'est vraiment une trilogie coup de cœur. Donc je peux que la conseiller, c'est vraiment une trilogie. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, surtout Instagram s'il vous plaît. Tout est en barre d'infos et on se retrouve très bientôt. Ciao!